Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre donc de l'année 2025. Mais avant tout, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt, pour toute votre bienveillance et pour tous vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Et puis merci également de toujours rester lucide et de prendre le recul nécessaire par rapport à mes vidéos. Vous savez que je vous propose de débattre, on va dire, avec un support très inspirant que sont les cartes de tarot, autour de possibilités, autour d'émotions, autour de potentialités, en gardant à l'esprit que je ne parle à personne, évidemment, en particulier. Je ne m'adresse pas à vous particulièrement, mais voilà, c'est très général. Ça vous permet parfois d'avoir des outils pour questionner, pour réfléchir, pour débroussailler des situations peut-être auxquelles vous pouvez être confrontés. Donc merci pour tout ça. Ici, j'ai utilisé deux jeux, un jeu qui me permet d'explorer, on va dire, trois grands thèmes. Un thème général d'évolution possible sur cette période de 6 mois. La deuxième ligne, où nous aborderons plutôt tout ce qui est professionnel et gestion du quotidien. Et la troisième ligne, ici, qui concerne ce qui est émotionnel, sentimental, relationnel. Le deuxième jeu, je n'en ai utilisé que les arcanes majeurs pour voir mois par mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin, quelles sont les énergies, les grandes énergies, on va dire, dominantes qui peuvent émerger et dont, bien sûr, nous parlerons en approfondissant leur thématique et leur signification au moment des lectures mensuelles, puisque ces cartes-là, je les reprendrai lors de ces lectures. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, on va commencer tout de suite. Vous avez un jeu assez qui commence très fort, hein, qui commence par le diable. Du coup, ici, je voulais pas rester sur la dernière carte qui est la 9 d'épée. Donc, j'ai rajouté deux cartes. Vous allez comprendre pourquoi. D'autant qu'on commençait quand même avec le diable. Le diable, c'est une carte qui est singulière parce qu'elle nous parle de toutes nos zones d'ombre, mais qui sont alimentées par une très grande intelligence. Alors les zones d'ombre, c'est quoi? Ce sont nos obsessions, ce sont nos addictions, c'est notre violence, c'est notre impulsivité, c'est tout ce qui va conditionner notre façon de croire, notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon d'agir tout simplement, hein, parce que on a des croyances, parce que on est prisonnier ou prisonnière de carcans intellectuels, on est piégé dans des modes de fonctionnement qu'on a construits et dont on n'arrive pas à se défaire et qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est tout ce qui est soutenu en plus par des peurs, puisque c'est souvent basé sur la phobie, sur l'inquiétude, sur les obsessions, sur tout ça. Le diable, il n'en demeure pas moins que c'est aussi une carte qui nous parle d'une grande intelligence. Pourquoi? Parce que l'emprise qui est représentée ici peut être une emprise aussi que l'on va exercer sur d'autres. Et c'est là que ça peut être un peu dangereux. Parce qu'après tout, quand ça concerne que soi, eh bien, on s'en débrouille. Si ça ne nous convient pas de vivre avec nos obsessions ou avec nos addictions ou avec nos problématiques, on va, même si c'est à coup d'effort, on va essayer de trouver le chemin. Mais quand on essaie de manipuler les autres, et c'est un des dangers du diable, bien sûr, quand on essaie de manipuler les autres, c'est pas la même histoire. Donc ça peut nous parler de la manipulation, bien sûr, que vous pouvez éventuellement exercer, mais aussi de celle qui s'exerce sur vous. Et je partirai plutôt là-dessus, puisqu'on est sur votre tirage, et là, on parle de vous sur l'aspect général. Donc je pense que soit vous êtes en confrontation ou en prise directe avec tout ce qui vous obsède, avec tout ce qui est conditionnant, qui peut déclencher chez vous des excès, qui peut vous mener à avoir, pourquoi pas des colères, pourquoi pas des actes aussi de violence, hein, ça peut aller jusque-là cette carte, hein, qui se retourne d'ailleurs contre vous la plupart du temps, mais on parle vraiment de ces énergies-là qui sont dans l'excès jusque-là, et peut-être que vous êtes en train de vous, à mon avis c'est un peu ça, c'est que le mois de janvier, ou le début de semestre en tout cas, ou la fin d'année d'ailleurs, vous prenez peut-être conscience de tous ces carcans, de tous ces conditionnements. Ce que vous désirez, c'est prudent. C'est la 4 de denier qui nous en parle. Pourquoi c'est prudent? Parce que, comme
avec le diable, on parle de ce qui est quand même basé sur vos peurs. Eh bien, il y a aussi la peur de la solitude, la peur de perdre de l'argent, la peur de ne plus être aimé, la peur de se retrouver sans logement, la peur de se retrouver rejeté, la peur de subir un isolement. Donc toutes ces peurs-là, alors là on est avec la carte de ce que vous désirez. Toutes ces peurs-là, en réalité, je pense que ce que vous désirez, c'est arriver à les dépasser. Mais c'est fragile. Pourquoi c'est fragile? Parce que vous avez conscience de la fragilité des choses. Parce que vous avez conscience que si il y a des... Je pense qu'il est possible pour certains et certaines d'entre vous qu'il y ait le besoin de contrôler certaines choses, mais ce contrôle est peut-être allé trop loin dans certains domaines, pourquoi pas. Et c'est ce qui fait que là, vous avez envie de relâcher un petit peu cette contrainte, j'ai envie de dire. Mais c'est compliqué parce que c'est basé sur vos peurs, sur vos inquiétudes, sur vos obsessions, sur vos addictions, sur je ne sais pas quoi. Et comme c'est axé là-dessus, on va dire que c'est un axe quand même assez puissant en termes d'emprise, forcément. Du coup, c'est peut-être plus complexe qu'on ne l'imagine de surmonter ça. Mais je pense que ce que vous voulez, c'est justement surmonter ça, c'est dépasser quelque chose, c'est déverrouiller quelque chose. Ce qui va pouvoir vous aider, peut-être, hein, sur ce semestre, c'est la 6 de denier. Alors, avec les deniers, vous le savez, hein, ici même avec la 4 de denier, on est sur ce qui est concret. Donc, c'est ce que vous allez faire de façon très concrète et très factuelle pour rétablir un équilibre. La 6 de denier, ça nous parle de ça, de l'équilibre, ça nous parle de la réciprocité, ça nous parle de l'échange, ça nous parle d'arriver à harmoniser les efforts fournis, le temps passé, ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. C'est ce qui va venir vous aider, c'est de ne pas toujours attendre quelque chose ou c'est de ne pas toujours donner quelque chose. C'est d'arriver à rééquilibrer dans tous les sens, dans votre sens, mais dans le sens aussi d'un environnement, d'une situation, d'une relation, de votre vie en réalité, d'arriver à rééquilibrer quelque chose pour que ce soit juste à la fois pour vous et pour une situation ou pour une personne ou pour un environnement quel qu'il soit. C'est ça qui va venir vous aider. Pourquoi je voulais pas vous laisser avec la dernière carte ici? Parce que la première qui est venue pour nous parler de ce qui peut-être représente l'énergie vers laquelle tout ça va, c'est la 9 de bâton. Je voulais pas vous laisser là-dessus parce que la 9 de bâton, on le voit hein, ici, c'est un personnage qui porte des cicatrices. Alors évidemment, bah, on peut parler de ce que la vie à imprimer dans votre cœur, dans votre tête, sur votre corps aussi, pourquoi pas. De véritables cicatrices, c'est possible pour certains et certaines. Mais ça nous parle aussi du fait d'être sur ses gardes, en réalité. Parce qu'il y a quelque chose à défendre, parce qu'il y a le sentiment que on n'est pas loin d'en voir le bout de la période, de la situation, mais il faut rester sur ses gardes et il faut aller puiser en soi toute l'énergie et toute la ressource nécessaire pour pouvoir tenir cette garde, pour ne pas laisser tomber, pour ne pas s'arrêter avant d'être allé au bout. Ça, c'est peut-être ce vers quoi ça va. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai complété, donc ici avec la 7 de coupe et la 9 de denier qui sont arrivés, donc c'est très intéressant, parce qu'il est possible dans certains cas, on va parler de la 7 de coupe d'abord, que ce qui fait que vous allez tenir bon, parce que c'est aussi une carte qui nous parle de ça, hein, de la ressource que vous avez. Ce qui fait que vous allez tenir bon, c'est que il y a quelque chose qui vous offre plusieurs issues. Il peut y avoir une situation où vous allez devoir faire des choix qui sont importants sans vous raconter d'histoire. Parce que peut-être que les histoires, vous avez déjà plongé dedans. C'est peut-être aussi d'avoir cru en certaines choses. Si vous voulez, la 7 de coupe, elle nous parle aussi de ce qu'on se raconte, des illusions, des chimères, de tout ça. Donc, elle est importante parce qu'elle nous explique que les choix qui doivent être faits, les décisions qui doivent être prises, doivent prendre en considération la réalité des options qui s'offrent à nous. Est-ce que si vous choisissez telle chose, ça va arriver peut-être plus vite dans votre vie, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Est-ce que ça correspond véritablement à vos attentes en termes de durabilité, en termes de fiabilité, de solidité, de sécurité, de je ne sais quoi?
Donc c'est important d'y penser. Donc le fait de tenir bon, c'est aussi peut-être pour aller vers une période de choix, et ce choix va aller vers votre autonomie et vers votre indépendance. La 9 de denier représente le fait de pouvoir profiter de tout ce que l'on a réussi, de tout ce que l'on a réalisé, sans rien devoir à personne, et dont on peut commencer à récolter les fruits. C'est une carte d'abondance, de récolte également. Donc la 9 de denier nous parle d'un personnage, de quelqu'un qui est en train de pouvoir profiter. Profiter parce que tout ce qui est en place, c'est ce que il ou elle a construit. Alors, je dirais que cette première ligne, j'espère que vous voyez bien parce que c'est en train de devenir très très sombre. Cette première ligne nous parle vraiment des évolutions qui partent de ce qui vous englue véritablement, et de la façon dont vous arrivez à rééquilibrer les choses pour aller vers une certaine indépendance et autonomie. Dans la sphère professionnelle, alors, je dois vous dire quelque chose dans ce jeu, la créatrice, pour certaines figures, a réalisé une version masculine et une version féminine. Vous l'avez, il y a plusieurs figures sur lesquelles elle l'a fait, donc c'est un jeu qui comporte un peu plus de cartes. Ici, vous avez l'empereur à la fin de cette ligne, dans sa version féminine. On retrouve ici l'empereur dans sa version masculine, dans ce qui est sentimental, émotionnel et relationnel. Et on a une troisième fois l'empereur ici au mois de mai, dans l'énergie qui va être étudiée à ce moment-là. Je vous en parle parce que 3 fois l'empereur, ça nous montre quand même que l'évolution peut aller vers une véritable prise de pouvoir, et je trouve que c'est important par rapport à ce qu'on dit ici sur le fait d'aller vers une autonomie, une indépendance. Le cavalier d'épée dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. C'est quelqu'un qui va au bout. C'est quelqu'un qui prend le temps qui a pris le temps d'aller, de chercher, de se renseigner, d'avoir des réponses. C'est quelqu'un qui a un objectif, le cavalier d'épée, et qui fonce vers cet objectif. Donc il y a une énergie qui est assez remarquable, parce que je vais aller au bout des choses, et en plus je ne vais pas traîner. Donc il y a cette énergie qui avance vite. C'est l'énergie de quelqu'un qui veut aller vraiment au bout. Ce qui précède le cavalier d'épée, c'est le valet, qui nous parle de se former, qui nous parle de nouvelles compétences, qui nous parle de grands questionnements, de soif de vérité, de compréhension, euh, de connaissance, de savoir, de formation aussi, pour avant la mise en route du cavalier. Vous, sur ce début de semestre, dans ce qui est professionnel et peut-être gestion du quotidien, c'est je prends les choses en main et j'avance et je vais aller au bout. Ce qui va venir, ce que vous désirez, pardonnez-moi, c'est le pape qui nous en parle, c'est vous engager. C'est vous engager de façon concrète, c'est de croire aussi dans toutes ces choses que vous avez envie de mener et de faire avancer. C'est d'être capable d'aller chercher, pourquoi pas, des connaissances qui ne sont pas forcément là pour l'instant, ou aussi de transmettre vos propres connaissances. Ça peut être aussi quelque chose d'important, d'avoir des échanges comme ça de savoir, et de pouvoir les partager dans un sens ou dans l'autre. Ce qui va venir peut-être, ce que vous désirez également, c'est prendre de la hauteur par rapport à des situations dans lesquelles vous rentrez à toute allure. C'est d'arriver à prendre un peu de recul. Le pape, c'est une carte d'engagement, c'est une carte de sagesse, c'est une carte de tradition qui nous parle d'un cadre un peu traditionnel, parfois familial d'ailleurs. C'est l'engagement dans tous les sens du terme. Alors, ça peut être d'ailleurs ce qui peut venir vous aider, pourquoi pas, hein, dans la sphère professionnelle. Ça peut être un engagement avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, hein. Ça peut être dans le cadre même d'un mariage, d'un pacte, d'une relation amoureuse qui va vers un engagement concret. Je ne pense pas que ce soit ce dont il est question ici, parce qu'on est dans la sphère professionnelle, mais je pense que l'engagement est quand même à retenir. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 3 de coupe. C'est l'entourage, ce sont les amis, ce sont les proches, ce sont les personnes en tout cas qui vont vous permettre d'amener de la légèreté et qui vont pouvoir partager, célébrer avec vous
certaines réussites, certains moments, certaines actions. La 3 de coupe, c'est quelque chose qui, sur le plan émotionnel, est particulièrement léger, joyeux, agréable à vivre, doux à vivre et qui apporte beaucoup en réalité parce que c'est vraiment cette, cette grappe, je dirais, de personnes autour de nous qui nous sont proches, qui nous aiment, qu'on aime également, avec qui on peut se ressourcer, avec qui on peut se reconstruire, à qui on a aussi beaucoup de choses à apporter d'ailleurs, hein, c'est un échange, voilà. Et ce qui peut venir vous aider, c'est cet environnement-là, c'est cet entourage-là ou ces personnes-là, parce qu'elles vous amènent quelque chose de léger et joyeux. Notamment si vous décidez d'aller au bout de certaines choses, si vous décidez de vous engager dans des directions. L'empereur nous parle de ce vers quoi peut-être vous allez. Alors, comme on le retrouve 3 fois, je ne vais pas m'éterniser les 3 fois sur les mêmes notions, mais l'empereur, c'est la prise de décision et c'est la prise de pouvoir, clairement. C'est le fait de mettre en action toutes les stratégies d'organisation, de structuration pour arriver à faire évoluer les choses, pour arriver à faire que les choses puissent exister et qu'elles soient confortable, d'abord pour soi, bien sûr, mais également pour les personnes autour de soi. L'empereur est à la tête d'un empire, ce qui nous explique que ce vers quoi vous allez, ce sont des prises de décision qui auront peut-être aussi une incidence sur les personnes qui sont autour de vous, et notamment, pourquoi pas, celles qui vous permettent justement de vous ressourcer et qui vous nourrissent et avec qui vous pouvez célébrer certaines choses importantes pour vous. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on va commencer par le chariot. Le chariot qui nous parle de plusieurs choses. D'abord, de quelque chose qui évolue. D'une façon générale, un chariot est une évolution, c'est un changement de lieu de vie, c'est un déménagement, c'est un voyage, c'est une découverte de territoires inconnus au sens propre comme au sens figuré. Donc peut-être que vous êtes sur ce début de semestre en train de découvrir des choses qui ne vous sont pas encore familières, pourquoi pas. Peut-être que vous déménagez, peut-être que vous... Voilà, adaptez-le par rapport à votre situation. Gardons en tête que l'énergie du chariot avance, évolue, progresse vers des choses qui vous, pour vous en tout cas, sont des victoires et des réussites. Le chariot nous explique qu'il y a beaucoup de volonté et de détermination en vous, justement pour faire progresser une situation ou pour faire progresser quelque chose dans vos relations en général. Donc ça peut être ciblé par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi très général. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser et vous vous donnez les moyens de ça. Ça va vous demander de rester un peu concentré, ce qui peut s'avérer peut-être, pourquoi pas, un peu laborieux par moment, parce que vous avez quand même l'emprise ici du diable, ce qui veut dire que ça peut jongler un peu avec vos inquiétudes, avec vos phobies, avec vos obsessions, etc. Mais il n'en demeure pas moins que vous allez quand même prudemment faire évoluer les choses. Ce que vous désirez, c'est 2 cartes ont sauté, l'as de denier, la justice. Bon, clairement, on va commencer par l'as. C'est démarrer quelque chose de nouveau. Un as représente le début, le commencement. Alors ça peut être évidemment une histoire nouvelle pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être un nouveau projet, parce que là, ici, on est en présence quand même de l'as de denier. L'as de denier, c'est plutôt quelque chose que l'on va faire que quelque chose que l'on va... qu'une rencontre, mais ça n'exclut pas les rencontres, bien sûr. Mais ça peut être d'ailleurs par l'intermédiaire, enfin par le biais d'une nouvelle rencontre, un nouveau projet que vous mettez en place. Ça peut être l'idée de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de construire qui va me permettre d'atteindre l'abondance que j'ai envie de vivre dans mes relations. Qu'est-ce que j'ai envie de construire qui puisse me mettre en sécurité ou qui puisse me faire penser en tout cas que je le suis. Que ce soit solide aussi, hein, avec les deniers, on a ces notions toujours de solidité et de fiabilité. Donc, ce que vous désirez, c'est quelque chose de nouveau, qui viennent là aussi rétablir un équilibre, qui viennent peut-être aussi s'officialiser, qui viennent peut-être trancher, qui viennent peut-être vous pousser à prendre des directions. Peut-être que la justice, dans certains cas, hein, représente, parce qu'ici je ne perds pas de vue que vous avez l'engagement, l'idée de décider justement que vous commencez quelque chose de nouveau dans une relation ou dans vos relations en général. Alors ça va être, c'est tellement, vous êtes nombreux, donc c'est très difficile de s'adapter à chaque situation.
La justice, quoi qu'il en soit, c'est la décision, c'est l'officialisation, c'est l'équilibre, c'est la quête de vérité aussi. Et l'as de denier, c'est tout ça dans la perspective de la nouveauté, du nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'un nouveau désir, de la mise en place de quelque chose de nouveau qui va dans le sens de l'abondance, du confort, de la sécurité pour vous et de la stabilité et de la fiabilité. Je vais allumer parce que je pense que là, vous ne devez plus voir grand-chose. L'empereur, le deuxième, donc, ici dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Mais c'est cette capacité à prendre les décisions. C'est cette capacité à... Alors, l'empereur, il a un côté un peu rigide. Il est très sérieux. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir affaire à un empereur parce que cette rigidité, cette droiture, cette rigueur, ça peut aussi être parfois un peu pesant pour l'entourage. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que avec l'empereur, vous avez quand même la 3 de coupe dans la sphère professionnelle, donc qui nous explique quand même qu'il y a une forme de légèreté qui vient justement se confronter à l'empereur, mais là, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, par rapport à ce que vous mettez en place, c'est je prends les décisions et j'avance et je structure et je m'organise en fonction de ce que j'ai décidé. Ce vers quoi ça va pour vous, c'est le jugement, c'est-à-dire une véritable renaissance. C'est un souffle nouveau, c'est un second souffle. On parle de renaissance parce qu'avec le jugement, on parle d'un second souffle et d'une seconde chance quelque part. Donc il y a peut-être quelque chose qui se profile, qui se met en place dans vos relations ou dans une relation, qui donne ce sentiment pour vous, en tout cas de vous accorder à vous, au moins à vous, un nouvel espace pour respirer qui arrive après une période un peu compliquée. Souvent, quand on a le jugement, c'est vrai que ça nous parle d'une période traversée qui a pu avoir, qui a pu nous faire, nous mettre à l'épreuve réellement. Si vous voulez, la mort, par exemple, qui nous parle de renaissance aussi, nous parle d'une métamorphose, d'un cycle naturel. Le jugement, c'est d'abord accepter que quelque chose s'arrête. Et c'est pas toujours facile d'accepter que quelque chose n'est plus, définitivement plus, et d'être capable de se redonner, de renaître de ça. Donc ça n'engage que vous, hein, ça m'engage. Je suis toujours attentive parce que parfois il y a des situations, là par exemple, peut-être que certaines personnes se sont séparées et espèrent retrouver quelqu'un. Donc quand je parle de seconde chance ou de second souffle, c'est pas forcément avec la personne, c'est pour vous, hein, c'est de vous dont il est question ici. Alors, mois par mois, vous avez commencé avec le diable. Ici, au mois de janvier, on parlera avec la tour de ce qui change pour vous. De ce qui change, alors, c'est toujours impressionnant une tour. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose que vous décidez de mettre en place dans votre routine et qui va considérablement changer votre routine. Ça peut être une information qui arrive de l'extérieur et qui va venir modifier certaines choses. On dit souvent avec la tour, il y a un avant et il y a un après. Je me méfie toujours de ça parce que l'intensité de cet avant et de cet après, de ces bouleversements qui sont associés à la tour, il faut toujours les ramener à sa propre réalité. Donc pour certains et certaines, ça peut être quelque chose qui va venir complètement reconfigurer votre existence. Pour d'autres, ça peut être simplement une décision que vous prenez et qui va faire la différence sur du plus long terme. Pour d'autres, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un et que pour vous, ça va amener plein de choses nouvelles qui vont modifier vos paramètres, on va dire. Ça peut être, enfin, vous voyez, ça peut être très, très vaste. La tour, quoi qu'il en soit, ce sont des changements qui parfois sont très surprenants parce qu'on parle de quelque chose qui arrive vite, c'est soudain, ça peut même aller jusqu'à une certaine forme de brutalité. Et on verra bien sûr avec les cartes environnantes comment on creuse tout ça. Mais la tour, ce sont des changements et ce sont des évolutions qui viennent, on va dire, mettre à terre tout ce qui ne tient plus la route dans votre vie. Et ça peut prendre du temps, même si le changement arrive d'une façon un peu surprenante, on va dire. Le chariot, ici, pour le mois de février. Avril, mai, juin. Oui, le chariot au mois de février. Donc, des choses se mettent en route, des choses évoluent, commencent à progresser. Vous commencez à avoir des objectifs qui se définissent, peut-être justement parce que vous prenez le parti et le pari
de changer les choses d'une façon assez remarquable, pour vous en tout cas. Et du coup, ben, ça peut vous donner des perspectives, des objectifs à atteindre. Le chariot, ça va vous demander aussi, c'est important de rester un peu concentré, de ne pas papillonner, de ne pas vous, voilà, de pas vous éparpiller. Si vous avez des objectifs et si vous avez envie que les choses avancent dans la direction que vous vous donnez, alors il va falloir rester un peu sérieux ou sérieuse à travailler dans cette direction-là. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement. On ne perd pas non plus de vue ces notions qui sont liées au chariot. Mars, vous avez la grande prêtresse, hein, qui nous parle pour le coup de votre intuition, qui nous parle aussi de ce qui se révèle. La grande prêtresse permet de lever le voile. C'est comprendre de façon très intuitive, de façon sensible, des choses qui sont profondes, d'en prendre conscience et d'accéder, je dirais, à certaines révélations. Ça permet de comprendre des choses pour soi, ça permet de comprendre aussi des choses dans l'environnement et de pouvoir naviguer avec beaucoup d'intuition, parce que la grande prêtresse est associée à ces notions effectivement d'intuition qui sont très justes, très pertinentes, très affirmées aussi. Là, c'est difficile de parler un peu comme ça sans carte environnante. La justice, on retrouve la justice ici au mois de février, mars, avril, pardonnez-moi. Au mois d'avril, la justice. Donc, soit un mois de prise de décision, soit un mois peut-être d'officialisation, un mois où les choses peuvent se rééquilibrer parce que vous avez changé, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, parce que vous comprenez certaines choses. Et du coup, ça vous permet de prendre les bonnes décisions qui sont justes pour vous, par rapport à des situations, par rapport à des personnes, pourquoi pas. Et puis la justice, c'est quand même toujours important aussi de rappeler que s'il y a des décisions qui sont prises, elles ne sont pas prises à la légère. Elles vont prendre, si vous êtes amené à faire des choix, vous allez les faire en prenant le temps de comprendre ce qui se joue pour vous, ce qui se joue pour d'autres, ce qui se joue dans la situation que vous vivez, de prenant le temps de prendre en compte aussi tout ce que vous avez, tout ce qui s'est révélé quelque part et qui est arrivé à votre conscience. Et ça va vous permettre d'être juste dans les décisions que vous allez prendre et dans les choix que vous allez faire. Ça permet aussi la justice de rééquilibrer. C'est aussi quelque chose qui va venir vous rendre justice dans ce que vous vivez. Au mois de mai, vous avez l'empereur. Bon, bah écoutez, la justice qui prend des décisions, l'empereur qui prend des décisions. On est sur ces cartes de rigueur. Donc, si les choses démarrent un peu sur les chapeaux de roue avec le diable, hein, qui vous met un peu à l'épreuve quelque part et qui vous confronte aussi à tout ce qui vous obsède et ce qui vous fait peur, pourquoi pas. Je suis tentée de vous dire que les évolutions pour vous vont vers la rigueur que vous allez mettre en œuvre pour vous permettre justement de structurer les choses différemment. Un empereur travaille toujours dans le sens de l'amélioration, travaille toujours dans le sens du bien-être, de son bien-être, mais du bien-être de l'entourage. C'est aussi quelqu'un qui a le sens des responsabilités, un empereur. C'est pas juste quelqu'un qui planifie, qui travaille. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Et peut-être que c'est important pour certains et certaines d'entre vous de vous dire que vous avez aussi vos propres responsabilités, que peut-être vous comprenez d'ailleurs où sont vos responsabilités, et en fonction de ça, d'être capable de travailler dans le sens de l'amélioration de quelque chose. Et au mois de juin, le monde qui nous parle de la période qui est en train de se terminer, de ce que vous réalisez, de ce que vous concrétisez, de ce que vous achevez aussi. Alors ça ne veut pas dire que tout est formidable, mais ça veut dire que vous avez été au bout de quelque chose, peut-être professionnellement, peut-être même de façon très générale, au bout de quelque chose, et que ça vient saluer tout ce qui a été réalisé. Alors, ça peut être le fait de concrétiser certaines choses. Ça peut être aussi le fait d'arriver à un moment de sa vie où on se dit, ben là, c'est bon, je vais pouvoir démarrer quelque chose de nouveau pour moi. Ça peut être également le fait de se dire, ben, ce que je suis en train de vivre, c'est suffisamment bien. Ben, comme ça, je peux regarder si
j'ai envie de vivre des choses un peu différentes, si j'ai envie d'essayer des choses un peu différentes. C'est une fin de cycle, quoi qu'il en soit, le monde, mais qui peut être lié à beaucoup de choses. Ça peut être lié à un âge, lié à un cursus, lié à une période, lié à une relation. Donc il y a quand même ce sentiment de réalisation, de concrétisation, d'achèvement et surtout d'ouverture vers une période nouvelle qui peut engager des choses assez amusantes et stimulantes, je dirais. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence. Pour celles et ceux qui verront cette vidéo au moment de sa sortie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour tous ceux et toutes celles qui la verront plus tard, bah, merci beaucoup d'être là. Et à toutes et tous, je vous dis à très bientôt.